Je vous montre mon bureau pour faire les vidéos. Il y en a partout. Là, je vais lancer une vidéo sur mon journal. C'est le bazar complet. Il y en a même par terre. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis ravie de partager ces moments avec vous. Alors, je suis en train de faire du collage. Enfin, j'étais en train de faire du collage dans la dernière vidéo. Et je me suis amusée à créer des cartes pour un journal. Et en même temps, j'ai eu une idée pour faire cette page. Parfait pour la photo que je veux mettre. Alors, j'adore quand les idées me viennent ainsi. Alors, il vous faut une double page dans votre journal pour faire... alors, celui-ci, c'est dans mon journal, mais dans votre journal, si vous avez une double page où il y a la reliure, vous prenez celle-ci. Alors, pour faire cette page, alors, il vous faut des chutes de papier, craft, musique, du papier ligné, des napperons en papier, des pages d'écriture, des images de livres d'enfants... j'ai pris aussi, comment ça s'appelle, du papier de soie, du papier de livre, une carte aussi, une page de cartes et des pages de livres d'enfants. Voilà. Alors, en ce moment, je suis sur un album nature que je suis en train de terminer, d'où le bazar dans ce bureau. Alors, je vais bientôt faire une vidéo. Alors, j'ai aussi, vous aurez besoin aussi d'un café soluble. Alors moi, c'est du faux café là que vous voyez. C'est normal parce que j'en bois de trop, donc il faut que je fasse très attention. Et qui me servira pour teindre la page. J'oubliais, il vous faut aussi des feutres de couleur. Alors j'ai pris des roses pâles, roses très très clairs, et j'ai pris aussi des feutres métalliques. Et il vous faudra des fleurs découpées aussi dans un livre. Alors ça, je vous montrerai le livre plus tard. Alors, pour la vidéo, là pour commencer, vous allez coller vos papiers de différentes couleurs, n'importe comment. N'essayez pas de réfléchir où vous allez positionner vos papiers, pardon, excusez-moi. Je me mélange les pinceaux un peu. Et alors, je ne remplis pas toute la page, toute la double page. Je garde un peu les lignes de ce papier de registre qui est de couleur vert. Donc, j'ai utilisé de la colle bâton pour coller les papiers. Vous positionnez vos chutes de papier, vous voyez si ça fonctionne, si ça vous plaît au niveau visuel. J'ai mis aussi des papiers plus foncés comme le papier craft pour donner un peu plus de couleur. Alors j'en reviens, je vous parle souvent du fil conducteur. Comme je vous le dis, ce fil conducteur me vient souvent lorsque je suis en train de créer. Pour celle-ci, c'est une vidéo que je faisais sur du collage et l'idée m'est venue de créer une page. J'aimerais tellement être plus organisée aussi parce que des fois je trouve que les journées sont courtes. J'aimerais bien qu'elles soient plus longues. Bon, en tout cas, ouais, le temps passe trop vite quand même. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il faut aussi beaucoup de temps pour faire les vidéos. Ça me prend énormément de temps parce que je ne suis pas une professionnelle. J'essaye de faire de mon mieux. J'espère que ça vous plaît. J'essaye d'être aussi naturelle. Enfin bon, une année bien remplie de projets, rien que pour vous. J'ai toujours plein d'idées en tête. Je les note, hein, mais des fois je mets des papiers à droite, à gauche. Je pense que je vais acheter des post-it et je vais m'acheter un tableau où je vais mettre mes post-it partout. Enfin bon, bref, c'est pas grave. C'était juste une petite aparté. C'était juste pour le blanc. Bref, j'ai aussi utilisé des pages de livres d'enfants comme un livre de Martine. Ça, c'est un livre, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais j'aimais bien l'encadrement qu'il y avait autour des écritures. Puis j'ai pas mes lunettes sont en haut, donc je ne peux pas les utiliser.
du papier scolaire aussi, tout simplement. J'ai pris aussi des chutes de papier, vous savez, pour les emballages de pain ou de croissants. J'aime bien aussi travailler là-dessus en ce moment. Vous n'hésitez pas aussi à coller sur le milieu de la page. Comme ça la consolide bien. Après, vous pouvez découper les petits bouts de ficelle. Je ne sais pas comment est relié votre journal, parce qu'il y a tellement de façons de relier les journaux. Alors pour ceux que j'ai confectionnés, il y a une reliure en fil coton qui vient au milieu de ces pages. Alors voilà, je vous parlais du papier, il est un peu transparent et j'aime bien parce qu'on peut le froisser, on peut donner une texture à ce papier. C'est le papier d'emballage pour les croissants. Donc, alors une fois que vous avez collé tous vos papiers, nous allons passer. Alors oui, j'ai découpé ceux qui dépassaient pour uniformiser la page. Surtout, n'hésitez pas à bien coller vos papiers. Et ensuite, nous allons utiliser du gesso. C'est juste pour atténuer la couleur des papiers. C'est juste pour uniformiser. Oui, c'est bien ça. Uniformiser votre page. Donc, il faut en mettre vraiment très très peu. Et je l'ai mis au pinceau. Après, si vous pouvez faire aussi, vous pouvez rajouter des masques pour faire des décorations un peu plus épaisses. C'est comme vous voulez, ça peut être aussi une idée. Des fois, ça me vient comme ça. Et je ne vais pas le faire. Là, je suis en train de faire la vidéo. Donc voilà, j'ai uniformisé ma page en passant du gesso. Donc ça va vraiment... j'aime bien parce que ça laisse apparaître les chutes de papier. Et j'aime beaucoup travailler là-dessus. Alors ensuite, j'ai passé, comment dire, le sèche-cheveux. Ah, vous ne l'avez pas vu. Normal, ça aurait fait trop de bruit. Et ensuite, j'ai mis mon faux café dessus que j'ai étalé au pinceau. C'est juste pour donner une petite, un petit fond un peu vieilli. J'ai séché aussi au sèche-cheveux. Alors là, je vous présente ensuite le... Comment ça s'appelle Je vous ai présenté le livre avec les fleurs que je vais utiliser. Donc j'ai choisi les pages qui me plaisaient. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai pris différents coloris. J'ai pris du jaune, du rose, du violet pâle. Excusez-moi, je ne parle pas assez fort. Alors ensuite, vous pouvez prendre aussi un livre avec des fleurs en aquarelle ou peintes, hein, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris un magazine de fleurs, magazine de jardinerie. Et après, tout dépend ce que vous voulez donner comme style à votre page. C'est à vous de choisir. Moi, je vous donne un exemple, un point de départ, un fil conducteur. Et après, c'est à vous de travailler. Alors, j'utilise aussi un petit ciseau pour détourer les fleurs. Alors je fais vraiment grossièrement, hein, je travaille un peu plus les détails. Bon, ça prend du temps. Cela prend un peu de temps de détourer les fleurs. Donc je n'ai pas tout filmé, je vous ai juste montré une première partie pour que vous voyez. Après, vous disposez les fleurs comme vous en avez envie. Je les ai positionnées de chaque côté de la page, mais il y a d'autres possibilités. D'ailleurs, je vous en montre quelques exemples. Alors, je me souviens plus les explications que je vous ai données dans cette vidéo. Voilà. Je vous montre quelques exemples, comment vous pouvez positionner les fleurs. Moi, je vais rester sur chaque côté des pages. Voilà. Et ensuite, vous allez coller. Alors, vous pouvez coller à la colle bâton. Pour ma part, j'ai pris de la colle vinyle, toujours mélangée avec celle qui n'est pas géniale comme colle, pour ne pas gâcher, comme d'hab.
Bien laisser sécher par contre. J'en ai mis aussi sur les fleurs pour bien coller et aussi pour les protéger. Nous verrons dans l'avenir si elles ont bien vieilli. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors voici la photo que je vais utiliser. C'est une grande photo qui fait la moitié d'une page A4 que j'ai imprimée. Alors je l'ai détourée et parce qu'il y avait un fond blanc qui était trop important et je trouvais ça plus sympa de la détourer. Ensuite, je l'ai positionnée à gauche de ma page, mais vous pouvez la mettre à droite, c'est comme vous voulez, ça dépend ce que vous voulez mettre. Vous faites comme vous le souhaitez. Je vais peut-être aussi rajouter cette fleur, alors je ne sais plus si c'est des... Non, je ne sais pas ce que c'est, je m'en souviens pas, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et avant de coller cette photo, je vais continuer à décorer cette page. Et bien, vous allez voir comment je vais faire. Alors, nous allons utiliser des tampons. Nous allons aussi utiliser les crayons que je vous ai parlé au début. Ce sont les crayons feutre rose. Et celui qui est métallique, alors le métallique, il est un peu rose aussi, un peu rosé. C'est pour faire le tour de la page. Alors, vous pouvez aussi utiliser de l'aquarelle liquide, mais j'en ai mis vraiment par endroits. Alors, j'ai arrondi aussi les coins de cette page. J'avais envie pour faire des coins arrondis. J'aurais dû mettre en vitesse rapide. Enfin bref, pour en revenir au stylo, je vais juste mettre quelques touches de rose. Ah oui, voilà, l'idée, j'en reviens à cette carte que j'ai créée. Et l'idée m'est venue justement de créer cette page. C'est en faisant ces petites cartes pour mon journal nature que vous allez bientôt voir en vidéo. Peut-être un jour, je ne sais pas. Ça dépend de votre motivation. Donc voilà, je mets du feutre rose un peu partout. C'est comme si je mettais de la peinture. Vous pouvez mettre de l'aquarelle, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi de l'acrylique, mais il faut quand même choisir une couleur assez pastel. Ben voilà, vous faites des tests, à vous de voir. Et ensuite, j'ai pris le feutre métallique pour faire le tour de la page. Alors j'ai bien mis les raguetis en dessous de mes pages pour protéger, parce que sinon vous risquez d'en mettre sur vos autres pages. C'est vraiment pour faire le tour de la page et pour que cela fasse une belle finition. En tout cas, cette page prend forme et je la trouve vraiment très belle. C'est pour moi, hein, c'est mon avis. Hein. Après, vous allez peut-être pas aimer. Mais vous avez d'autres idées, j'en suis sûre. Donc je remets un petit peu de rose. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, nous allons maintenant passer... comment dire? Nous allons utiliser les tampons. Alors, vous prenez ce qui vous plaît au niveau des tampons. J'ai pris ma planche de tampons que j'ai utilisée pour faire les cartes. Alors, il y avait des papillons, il y avait des fleurs, des écritures. Donc, à vous de voir ce que vous voulez mettre. Alors, je ne sais plus, faites en sorte que votre page soit bien plate parce que sinon, certains tampons ne vont pas adhérer. Il y a des petites fleurs aussi que j'ai mis des petits oiseaux. Après, vous positionnez la photo que vous voulez mettre et vous voyez s'il faut rajouter d'autres petites choses. Donc voilà, cette page prend vraiment forme et j'adore ces tampons. Ce sont des très vieux tampons. Ah, j'ai aussi utilisé du masking tape. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de cette vidéo. J'en ai pris quelques petites touches. Alors ce sont certains avec des papillons que j'ai détourés pour pas trop voir le blanc. Et puis d'autres avec des papillons. Enfin, je suis restée sur le thème des papillons.
je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous plaît. J'espère que ça vous donne des idées pour continuer votre journal. Donc j'ai bien collé ma petite fleur sur la droite que je voulais rajouter. J'ai aussi pris quelques étiquettes que je vais peut-être rajouter. Je ne sais pas encore, je les ai trombonnées pour l'instant. Donc la vidéo se termine. Une page vraiment simple et créative. J'espère que cela vous plaît. À vous de jouer et de créer dans votre journal. Merci pour votre passage. Merci encore pour tous ceux qui s'abonnent et me suivent. Cela me fait très très plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Là, je vous montre les détails de la page. À bientôt. Bye bye.